Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies d'aujourd'hui, le message des oracles. Un grand merci aux abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre. Prenez ceux qui résonnent. Vous pouvez inverser les énergies aussi. Mais soyez honnête avec vous-même. Allez. Quel est le point de départ de cette guidance pour la communauté de Masaditi Tirage? C'est la carte de la maturité. Qui tombe. Ok, alors ici on nous parle d'une femme, mais vous pouvez être un homme, mature, une femme sage, une femme qui a traversé des expériences de vie desquelles elle a appris, desquelles elle a tiré des leçons et qu'elle utilise à bon escient dans son présent. On voit également la renarde. La renarde est un animal sauvage qui s'adapte à son environnement. La renarde dévie les pièges qui lui sont tendus. C'est un animal instinctif, sauvage et instinctif. Sur cette carte, on voit également un aigle qui nous parle de force, qui nous parle de courage. Donc cette femme mûre nous parle de plénitude, nous parle d'épanouissement, nous parle d'amour inconditionnel. Elle nous parle d'alliance entre l'instinct et l'esprit. Cette femme mature vous suggère de faire le tour de tous vos moyens d'expression et de les utiliser pour nourrir les enfants de la terre. Vous parle de votre sagesse, de votre expérience de femme ou d'homme pour permettre aux autres de fleurir à leur tour. Donc on nous parle ici aussi d'enseigner aux autres pour fortifier la nouvelle conscience. On nous parle aussi de conscience de l'écologie, de la santé, de la planète, dans les relations, de faire les choses en conscience. On nous parle aussi ici de partager, de donner, de livrer aux autres vos connaissances. On vous dit ici de prendre conscience de votre rôle de personne mature, et de votre capacité à former à votre tour les autres. On vous dit de témoigner aussi de vos expériences qui peuvent beaucoup apprendre aux autres. Donc ici, on nous parle vraiment d'épanouissement, de maturité, de
sagesse, d'amour inconditionnel, mais on nous parle aussi de partage et d'enseignement. Ok, on va demander à Isis, à l'oracle d'Isis, le chemin à suivre pour contacter cette énergie de la maturité pour la communauté de Massaditi Tirage et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo sur l'énergie de la maturité. Que peut nous conseiller l'oracle d'Isis là-dessus? C'est la carte des 7 scorpions qui tombe. La carte des pouvoirs magiques. Cette carte, elle nous reflète Isis qui réussit à sauver ce jeune homme que vous voyez, ce jeune garçon, par le simple, je sais pas si c'est le mot, par sa volonté, par l'intention qu'elle met, elle réussit à détourner le venin de 7 scorpions et à sauver ce jeune homme. Ici, on nous parle de l'intention que l'on met dans les choses, on nous parle aussi de l'influence de l'esprit sur la matière, on nous parle de notre volonté. Donc, maturité, sagesse, enseignement, puis influence de l'esprit sur la matière, utiliser ses pouvoirs magiques, l'intention que l'on met dans les choses. Donc ici, Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour détourner, dominer les énergies basses. On nous parle ici de prendre soin, de mettre de la compassion, du respect et de l'amour dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, que les mots peuvent être source de guérison quand ils sont utilisés avec prudence et avec amour. On nous parle ici de prendre conscience du pouvoir de nos mots. Et du fait qu'ils peuvent être des outils très efficaces, que Isis a réussi à stopper le pouvoir venimeux de 7 scorpions par la force de son intention, dans son désir aussi de sauver la vie de ce jeune garçon. On dit ici que on ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Que si vous jugez le poison, que vous le refusez, que vous refusez de vous y intéresser, vraiment que si vous ne ciblez pas ce poison, si vous ne lui donnez pas toute son ampleur, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. Alors que si vous y mettez de la curiosité, du détachement et de la compassion, vous saurez nommer les choses et donc prendre un certain pouvoir sur elles. Quand on parle de poison, on peut parler de honte, de colère, on peut parler de peur, de culpabilité, on peut parler de ressentiment, on peut parler de jalousie. Ce poison peut être en vous
depuis très longtemps, ou alors vous avoir été injecté par une personne ou être là depuis votre naissance. Ça peut être une phrase, une insulte. C'est quelque chose qui a blessé votre âme. Ça peut être une sorte de poison aussi culturel qui vous donne une image faussée de vous-même. Ça peut être une peur de la réussite ou une peur de l'échec. Ici, Isis vous propose une guérison là-dessus, sur ce poison qui abîme votre organisme, vos relations, votre manière de vivre, en vous apprenant à le nommer et donc à reprendre le contrôle dessus. On parle ici d'une sagesse qui va grandir, de tirer des leçons de votre expérience, de tenter de comprendre ce qui vous arrive, que vous êtes déjà sur ce chemin-là, puis on vous conseille de continuer. On vous conseille aussi de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment sans condition et de leur faire confiance. Ok, donc maturité, enseignement, sagesse, amour inconditionnel et puis pouvoir magique. Le fait d'avoir plus de pouvoir sur les choses quand elles sont nommées. Donc peut-être qu'il y a quelque chose encore qui coule en vous, qu'il vous faut nommer pour reprendre le pouvoir dessus, pour vraiment pouvoir atteindre cette énergie de la maturité et d'être en capacité de transmettre votre sagesse ou vos savoirs. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs pour cette guidance, pour la communauté de Massaditi tirage. Je n'ai pas coupé. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, vos ressources, ce sur quoi vous devez encore travailler, ce qui vous bloque, et un conseil pour cette transformation. Alors, sur l'énergie de la maturité et des 7 scorpions, des pouvoirs magiques, que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Allez, une dernière carte sur le conseil de l'oracle. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la jalousie. Donc, ça peut me dire que ce poison qu'il vous faut travailler part d'une jalousie. La carte de la jalousie, elle représente aussi le fait de ne pas être choisi. Sur cette carte, on voit un homme qui choisit une femme plutôt qu'une autre. On voit aussi beaucoup de serpents, d'énergie tierce qui rôdent autour de vous. On peut aussi y voir je pense moi qu'ici on voit vraiment, appuyez-vous sur le fait que vous avez traversé des jalousies ou vous avez été jaloux aussi ou jalouse de certaines personnes, de certaines choses. Puis on vous dit de vous appuyer là-dessus là, pour avancer justement dans cette guérison qui vous amènera à cette maturité. Appuyez-vous sur cette blessure que vous n'avez pas fini de guérir, qui coule encore dans vos veines tel un venin.
deuxième carte qui correspond à ceux qu'il vous faut encore travailler, ce qui est encore plus compliqué pour vous, c'est la carte de la victoire. Donc c'est difficile pour vous de vous dire que vous avez vaincu tout ça, de vous sentir victorieux là-dessus. Puis pourtant, tant que vous ne l'aurez pas nommé, vous ne reprendrez pas votre pouvoir là-dessus. C'est ça que vous dit ces cartes. Retrouvez la blessure et appuyez-vous là-dessus pour la nommer, reprendre le pouvoir dessus et pouvoir toucher cette maturité et pouvoir vous sentir victorieux. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de l'amour. Donc ici, on vous dit qu'il y a de l'amour autour de vous. On peut aussi vous dire de vous aimer de manière inconditionnelle, de travailler encore et toujours sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Tant que vous ne vous aimerez pas, vous, correctement, les autres ne pourront pas vous aimer correctement et vous ne pourrez pas aimer les autres correctement. Aimez-vous sans condition. C'est ça aussi que vous dit cette carte ici placée dans votre jeu. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la tranquillité avec la fécondité derrière. Donc, vous aspirez à une certaine tranquillité, à une certaine maturité. Mais il y a encore quelque chose là qui vous bloque, qu'il vous faut nommer. De quelle blessure parle-t-on? Nommez-la, vous reprendrez le pouvoir dessus. Vous pourrez alors enclencher une victoire et ça passe par le fait de travailler sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action sur cette énergie de la maturité des 7 scorpions, de la jalousie, de la victoire et de l'amour pour la communauté de Massaditi tirage? Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Allez, une carte conseil pour recontacter cette blessure, la nommer pour reprendre le pouvoir dessus et enfin obtenir une victoire et toucher à cette maturité. Ça me dit aussi, cette carte de la maturité, que vous serez capable aussi d'accompagner d'autres gens peut-être, alors d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel ou associatif, dans cette guérison une fois que vous aurez terminé la vôtre, surtout une fois que vous vous aimerez vraiment de manière inconditionnelle. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Un conseil. C'est la carte la richesse des expériences. Qui tombent, elles sont vraiment belles ces cartes. Ainsi que l'énergie d'action. Alors la richesse des expériences. Ici on vous parle du fait que vous avez l'impression que cette situation elle est quasi insurmontable. En tout cas elle vous semble difficile à surmonter. Vous pouvez même vous sentir à un point de non-retour. Vous ne savez plus dans quel sens prendre les choses. Vous avez l'impression que vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous soyez à ce point de non-retour. Ici, l'oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Que cette prise de conscience, cette revisite aussi de cette blessure de l'âme qui est vieille,
et qui coule dans vos veines tel un venin, vous fait avancer, vous fait évoluer, que trop souvent les réponses à vos questions, elles sont devant vous. Que vous ne les voyez pas comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient difficiles et insurmontables et ardues, alors que les choses peuvent être simples. Il suffit parfois de nommer les choses pour reprendre le pouvoir dessus et obtenir une victoire, seulement si vous vous aimez suffisamment. Ici, on vous parle d'aller voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances, de vos puissances intérieures pour résoudre des enjeux de manière simple en fait et sans jugement, que vous avez en vous toutes les réponses et qu'il ne vous reste plus qu'à ouvrir la porte de la solution. Et puis la deuxième carte, c'est la carte de l'énergie de l'action. Alors l'énergie de l'action, c'est une carte qui nous parle de mouvement, que la vie est tout le temps en mouvement, c'est comme une roue qui avance, que tout bouge constamment autour de nous, en nous, et que cet oracle vous conseille de vous mettre un peu plus en mouvement, qu'il est avantageux pour vous de passer à l'action plutôt que de perdre votre temps à discuter de ce qui est difficile. Action, on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit que vous pouvez prendre le temps de ralentir et de vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment réaliser, de prendre le temps de vous centrer, puis de passer à l'action. On vous parle ici aussi de votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition pour pouvoir passer à l'action. Vous savez que tout a un sens. Vous connaissez la richesse des expériences. Vous avez dans votre besace un paquet d'outils que vous avez déjà expérimentés. Vous savez que ce que vous êtes en train de vivre vous apprend à aller voir à l'intérieur de vous de manière intuitive comment passer à l'action, et surtout ne vous souciez pas des résultats. On vous dit ici d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers, de savoir observer, de savoir reconnaître les synchronicités de la vie pour pouvoir confirmer la direction que vous choisissez. On vous dit ici de conserver le mouvement qui représente la vie dans vos actions, dans votre idée, et de vous mettre en action. Ok. Donc maturité, sagesse, l'enseignement aussi aux autres qui passe par le fait de nommer un venin pour reprendre le pouvoir dessus. On vous dit d'identifier et de vous appuyer sur une blessure de l'âme. La victoire vous paraît difficile et pourtant elle n'est pas si loin. Elle passe par l'amour que vous vous portez à vous-même. Tout cela est riche et vous avez déjà beaucoup d'expérience, sinon ce ne serait pas la maturité qui peuvent vous aider. On vous conseille de vous mettre en action en faisant partir les choses de votre intuition et en étant attentif aux synchronicités de la vie.
Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour lui donner de la visibilité. Un grand merci à cette communauté pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et à bientôt.